La ville de Baie-Saint-Paul a accueilli pour la première fois la brigade Splash de la Société de sauvetage du Québec à la piscine du centre éducatif Saint-Aubin. La brigade se déplace, choisit en fait des municipalités à travers le territoire québécois et Baie-Saint-Paul a été sélectionné pour cette année. Première année? Oui. La venue de la brigade? Première année de la venue de la brigade ici même dans la région de Charlevoix, donc on est bien heureux de les accueillir pour parler prévention et prévenir la noyade. Ça s'inscrit dans un moment assez particulier, là, la venue de cette équipe-là. Oui, cette semaine, c'est la semaine nationale c'est la semaine de la prévention de la noyade et aujourd'hui, on est là, ce 25 juillet, la journée internationale de prévention de la noyade. Donc, la brigade fait le tour du Québec. Là, il y a des sauveteurs qui vont faire une petite compétition amicale. Donc, c'est vraiment pour sensibiliser. En plus, on est en pleine semaine de la prévention des noyades. Donc, c'est important de rappeler toutes les mesures de sécurité. L'entraînement, c'est de se tenir à jour, mais c'est pour faire aussi comprendre que ça peut arriver à tout moment. Tu sais, les sauveteurs seraient qualifiés à tous les 2 ans, mais 2 ans, c'est long, donc ça peut arriver à tout moment. Donc là, tu sais, une pratique de RCR, on va avoir une pratique de retournement, donc c'est important pour eux de toujours s'entraîner. Le passage de cette équipe spécialisée a également pour but la sensibilisation du public aux dangers de l'eau et la promotion de pratiques sécuritaires en milieu aquatique. L'eau, c'est un milieu naturel, ça reste un élément naturel. C'est dangereux, même si t'es le meilleur nageur, t'es pas à l'abri d'être fatigué, d'avoir une crampe, de te cogner les jambes, les pieds si tu nages en milieu naturel. Même en milieu surveillé, il peut arriver un accident à un certain moment, tu te sens un petit peu plus faible, un petit peu plus fatigué cette journée-là. Puis ça arrive très rapidement une noyade. Là. Tu peux disparaître sur la surface de l'eau, personne ne s'en rend compte. Puis finalement, tu te noies un peu à l'abri des regards, là, ce qui est très triste puis ce qu'on veut éviter là, particulièrement. C'est pour ça qu'on fait de la prévention puis qu'on amène les gens à toujours se baigner avec quelqu'un qui peut les aider, qui peut les surveiller, à venir en milieu surveillé où les sauveteurs sont là pour intervenir en cas de besoin. Les sauveteurs, les accompagnateurs, les parents, les gestionnaires. La journée d'activité organisée par la brigade se divise en plusieurs volets. Ce matin, ça commence avec un entraînement de sauveteurs. Donc, ils ont 1 heure avec les sauveteurs de la ville de Baie-Saint-Paul qui travaillent cet été. Ils vont faire de l'entraînement, du rappel de souvenirs de les nouvelles normes du RCR, comment intervenir, comment bien se placer là, pour bien surveiller la piscine et tout ça. Ils vont revoir ça avec eux. Et ensuite, ils vont faire des activités avec les jeunes du camp. Donc, surtout les plus vieux, ils vont leur montrer comment intervenir lors d'une noyade ou d'un ami en danger. Est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas? Comment faire des techniques? Puis ça leur apporte aussi des fois de l'intérêt au niveau des jeunes pour devenir sauveteurs éventuellement. OK, Elisabeth va m'appeler une ambulance, j'ai une victime inconsciente à la piscine. OK, tu reviens mon... Même si l'on connaît bien les plans d'eau dans lesquels on se baigne, la prudence reste de mise. En milieu naturel, les cours d'eau ils varient, même de jour en jour, de semaine en semaine, selon les pluies, la fonte des neiges, etc. Ce qui rend le cours d'eau toujours imprévisible. On ne peut pas savoir à quoi s'attendre, puis ça augmente malheureusement les dangers qui peuvent survenir, les accidents qui peuvent survenir. 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14 et 15 et 16 et 17 et 18. Le recrutement de sauveteurs demeure toutefois un enjeu, surtout durant la période estivale. Bien, dans le fond, il en manque quand même toujours. On ne peut pas dire qu'on est une région là, qui a énormément de sauveteurs. On ne peut pas dire qu'on en manque non plus, comme d'autres régions là, qui cherchent des sauveteurs ou qui ont vraiment de la difficulté. Nous, on a la chance ici à l'école secondaire de Saint-Aubin d'avoir des cours de natation de la secondaire 1. À côté de la Malbaie, il y a des cours aussi de natation. Il y a des programmes scolaires qui vont se donner nager pour survivre maintenant, nager pour la vie, qui est le nouveau programme de natation. Donc, je crois que la santé de la natation là, dans la région de Charlevoix, ça va bien. Là. M. Fortin souligne au passage qu'il existe des infrastructures et des services pour apprendre à nager. Il faut s'informer dans nos services de loisirs, prendre des cours. OK, on ne s'improvise pas de dire nageur parce qu'il dit que c'était possible d'apprendre à nager, mais de prendre des cours et de le faire en s'amusant parce que c'est une méchante belle activité. La Société de sauvetage du Québec rappelle que 84 noyades présumées ont eu lieu sur le territoire québécois en 2023.